Peut-on aimer sans souffrir? Ou l'amour révèle-t-il un manque plus profond? Dans Les Liaisons dangereuses, Pierre Choderlos de Laclos montre un amour qui détruit. Dans Tristan et Iseut, des poètes médiévaux racontent un amour impossible. Et dans La Chartreuse de Parme, Stendhal dévoile une passion aveugle. On croit aimer pour être enfin heureux, enfin apaisé, enfin complet. Mais si l'amour révélait surtout ce qui manque déjà en nous? Dans Les Liaisons dangereuses, aimer devient un jeu de pouvoir froid. On séduit pour dominer, on manipule pour ne jamais dépendre. La marquise de Merteuil construit sa liberté contre toute vulnérabilité. Le vicomte de Valmont enchaîne les conquêtes sans jamais s'attacher. Ils observent, calculent, anticipent chaque réaction de l'autre. Rien n'est laissé au hasard, surtout pas les sentiments. Aimer devient dangereux, alors ils préfèrent contrôler chaque émotion. Ils veulent ressentir sans jamais être atteints réellement. Mais un jour, Valmont hésite face à Madame de Tourvel. Quelque chose échappe à son contrôle, quelque chose résiste. Ce n'est plus un jeu, ce n'est plus un rôle maîtrisé. Et cette faille suffit à faire tomber tout l'édifice. Aujourd'hui encore, on protège son cœur en gardant le contrôle. Mais éviter de souffrir, est-ce encore aimer vraiment? Dans Tristan et Iseut, aimer n'est pas un choix libre. Un filtre les unit, et leur vie bascule immédiatement. Tristan devait servir son roi, Iseut devait lui être fidèle. Mais leur désir s'impose, sans leur laisser aucune échappatoire. Ils se retrouvent en secret, dans la peur constante d'être découverts. Chaque rencontre est volée, chaque instant peut être le dernier. Ils vivent cachés, traqués, toujours au bord de la rupture. L'amour les rapproche et les détruit en même temps. Ils tentent de fuir, de résister, de s'éloigner parfois. Mais rien ne brise ce lien qui les dépasse totalement. Même séparés, ils restent liés par une tension invisible. Comme si cet amour les habitait plus qu'ils ne le vivaient. Aujourd'hui encore, on rêve d'un amour qui nous complète enfin. Mais si aimer, c'était accepter de perdre une part de soi. Dans La Chartreuse de Parme, aimer devient une attente sans fin. Fabrice croise Clélia, et quelque chose naît immédiatement. Mais rien n'est simple, rien ne peut s'accomplir directement. Ils s'aiment à distance, dans des circonstances impossibles. Clélia promet de ne jamais revoir Fabrice après une prière. Elle l'aime, mais s'interdit elle-même de le rejoindre. Fabrice espère, attend, interprète chaque signe, chaque silence. Il poursuit une présence qui lui échappe constamment. Leur amour existe, mais ne trouve jamais sa place réelle. Il vit dans les regards, les absences, les occasions manquées. Il ne cesse de se manquer, tout en restant profondément lié. Comme si l'amour nourrissait surtout ce qui ne peut être comblé. Aujourd'hui encore, on cherche quelqu'un pour se sentir entier. Mais aimer, est-ce combler un manque ou le révéler davantage? Alors peut-on aimer sans souffrir vraiment? Ou bien toute relation révèle ce que nous portons déjà? Certains contrôlent tout et finissent seuls face à eux-mêmes. D'autres s'abandonnent et se perdent dans une intensité destructrice. D'autres encore attendent, espèrent, sans jamais être pleinement rejoints. Et tous rencontrent une forme de manque qu'ils ne peuvent fuir. Peut-être que l'amour ne vient rien ajouter à notre vie. Peut-être qu'il éclaire seulement ce qui était déjà là. Il révèle ce qu'on attend, ce qu'on craint, ce qu'on espère. Il met à nu ce que l'on ne voulait pas voir. Alors regarde ce que tu cherches quand tu dis aimer quelqu'un. Est-ce cette personne ou ce que tu espères devenir enfin? Peut-on aimer sans souffrir ou faut-il accepter de voir ce manque?